Le Soleil, qui est 1 million de fois plus gros que la Terre et qui est si éloigné que sa lumière prend 8 minutes avant de nous atteindre. Lorsque des phénomènes solaires violents se produisent, leurs effets sur la météorologie spatiale se répercutent à la surface de la Terre et peuvent présenter des dangers pour les activités humaines. Depuis les années 1990, l'étude des relations Soleil-Terre s'est largement orientée vers la météorologie de l'espace, c'est-à-dire la prédiction des conséquences de l'activité solaire dans l'environnement terrestre. Comprendre le comportement du Soleil est un élément important de la vie dans notre système solaire. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale peuvent perturber les satellites et les signaux de communication circulant autour de la Terre. Les scientifiques étudient le cycle solaire afin de mieux prédire l'activité solaire. Un nouveau cycle solaire survient environ tous les 11 ans. Au cours de chaque cycle, le Soleil passe de relativement calme à actif et orageux, puis à nouveau silencieux. À son apogée, les pôles magnétiques du Soleil s'inversent. En 1958, Eugene Parker s'est rendu compte que le Soleil avait un champ magnétique et qu'il aurait une structure autour du système solaire qui serait peuplée de ce que nous appelons le plasma. Ce sont donc des particules chaudes qui voyagent du Soleil jusqu'aux confins du système solaire. C'est ce qu'il appelle le vent solaire. Le vent solaire est donc une structure générée par le Soleil qui enveloppe essentiellement l'ensemble de notre système solaire jusqu'aux limites. Et cela a été étudié jusqu'aux confins du système solaire avec par exemple les sondes Voyager. Le Soleil envoie un flux constant de particules chargées appelé vent solaire, qui traverse finalement toutes les planètes jusqu'à environ 3 fois la distance de Pluton avant d'être gêné par le milieu interstellaire. Cela forme une bulle géante autour du Soleil et de ses planètes, connue sous le nom d'héliosphère. La NASA étudie l'héliosphère pour mieux comprendre la physique fondamentale de l'espace qui nous entoure, ce qui, à son tour, fournit des informations sur l'espace dans le reste de l'univers, ainsi que sur ce qui rend les planètes habitables. Le vent solaire est un gaz de particules chargées appelé plasma, un état de la matière régi par ses propres lois physiques, tout comme le sont les solides, les liquides et les gaz les plus courants. Lorsque le vent solaire se propage dans l'espace, il crée un environnement spatial rempli de rayonnements ainsi que de champs magnétiques qui remontent jusqu'au Soleil. Cet environnement spatial est complété par des rayons cosmiques interstellaires et des nuages concentrés occasionnels de matière solaire qui jaillissent du Soleil, appelés éjections de masse coronale. Cet environnement complexe entoure les planètes et a finalement un effet crucial sur la formation, l'évolution et le destin des systèmes planétaires. D'une part, notre héliosphère agit comme un bouclier géant, protégeant les planètes du rayonnement cosmique galactique. La Terre est en outre protégée par son propre champ magnétique, la magnétosphère, qui nous protège non seulement du rayonnement des particules solaires et cosmiques, mais également de l'érosion de l'atmosphère causée par le vent solaire. Les planètes sans champ magnétique de protection, comme Mars et Vénus, sont exposées à de tels processus et ont évolué différemment. Les études de la NASA sur l'héliosphère comprennent des recherches sur le comportement du vent solaire près de la Terre, qu'est-ce qui provoque et entretient les champs magnétiques et électriques autour d'autres planètes, comment l'héliosphère interagit-elle avec le milieu interstellaire, à quoi ressemblent les limites de l'héliosphère, quelle est l'origine et l'évolution du vent solaire et des rayons cosmiques interstellaires, et ce qui contribue à l'habitabilité des exoplanètes. Bien que le Soleil soit bien connu comme la principale source de lumière visible dans notre système solaire, une partie substantielle de son influence est due à certains aspects moins visibles pour la perception humaine, le champ magnétique. La majeure partie de la photosphère solaire a un champ magnétique d'intensité de quelques Gauss tandis que les régions actives qui se forment autour des taches solaires peuvent avoir des champs magnétiques de quelques milliers de Gauss. En utilisant ce champ magnétique mesuré sur la photosphère, combiné à des modèles mathématiques basés sur les équations de Maxwell et la physique des plasmas, nous pouvons construire à quoi ressemblerait le champ magnétique au-dessus de la photosphère. Ici, les lignes blanches du champ magnétique sont considérées comme fermées. Il remonte puis retourne à la surface solaire. On voit souvent ces lignes fermées associées à des paires de régions actives sur le Soleil. Les lignes vertes et violettes représentent les lignes de champ considérées comme ouvertes. Le vert représente la polarité magnétique positive et le violet représente la polarité négative. Ces lignes de champ ne se connectent pas au Soleil mais à des champs magnétiques plus éloignés dans l'espace.
L'environnement spatial proche de la Terre est une interaction complexe entre le champ magnétique terrestre, le plasma froid remontant de l'ionosphère terrestre et le plasma plus chaud provenant du vent solaire. Ces interactions se combinent pour maintenir les ceintures de radiation autour de la Terre. Les interactions plasmatiques peuvent générer des régions nettement délimitées dans ces ceintures. En plus des ceintures de rayonnement interne et externe, le plasma plus froid de la plasmasphère interagit de manière à empêcher les électrons de plus haute énergie d'entrer à l'extérieur de ces limites, appelées plasmapauses. Les ceintures de rayonnement, couleur arc-en-ciel, et la plasmapause, surface bleu-vert, entourent la Terre, sa structure étant largement déterminée par le champ magnétique dipolaire terrestre, représenté par des lignes coursières. La ceinture de rayonnement est ouverte, révélant simultanément des particules chargées confinées représentatives en spirale autour de la structure du champ magnétique. Les particules jaunes représentent des électrons chargés négativement, les particules bleues représentent des ions chargés positivement. Cependant, s'il était réaliste en fonction de la masse et des énergies des particules, le mouvement en spirale ne serait pas visible à cette distance, c'est pourquoi les masses et les échelles de taille des particules sont ajustées pour les rendre visibles. La limite interne bleu-vert de la plasmapause est ensuite découpée pour révéler davantage la structure interne des ceintures de rayonnement, y compris la ceinture la plus interne. Les phénomènes météorologiques de l'espace ont des incidences diverses sur la technologie. Les particules énergétiques éjectées du Soleil interagissent avec le champ magnétique terrestre occasionnant des perturbations magnétiques et l'accroissement de l'ionisation dans l'ionosphère, 200 à 1000 km au-dessus de la Terre. Les particules à haute énergie ont des répercussions sur les satellites en causant des anomalies dans leur fonctionnement ou en détériorant l'équipement, ce qui peut mettre les satellites hors service. Les ondes radioélectriques utilisées pour les télécommunications par satellite ou la navigation GPS sont affectées par l'augmentation de l'ionisation qui entraîne la défaillance des communications ou des systèmes de navigation. Les perturbations magnétiques affectent directement les activités qui utilisent le champ magnétique, comme les levées magnétiques, les forages dirigés ou l'utilisation des boussoles. Les perturbations magnétiques induisent également des courants électriques dans les conducteurs longs tels que les lignes électriques et les pipelines provoquant des pannes dans les réseaux électriques et la corrosion des pipelines.